Peuple de Dieu, notre privilège ce matin, c'est d'écouter la parole de notre Seigneur. Et cet été, nous regardons les guérisons de Jésus, les grands miracles de notre Sauveur, la manière qu'il guérit nous et nos bobos, nos maladies, nos corps qui sont très faibles. Ce matin, nous regardons et nous écoutons la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 20. Si vous avez votre Bible, écoutez, suivez avec moi. Matthieu, chapitre 20, le verset 29 à 34. L'histoire de la guérison de deux aveugles, deux hommes à qui Jésus donne la vue. Écoutons cette histoire. Cette foule qui suivait Jésus, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue, ils le suivirent. Amen. Prions notre Seigneur pour qu'il bénisse cet enseignement. Notre Dieu, nous sommes ici devant toi et ta parole, et nous prions ta lumière. Nous demandons ta lumière, la lumière de ton esprit. Que ta lumière ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, que nous puissions voir et comprendre la grandeur de ta puissance. Aussi la puissance pour guérir nos corps, guérir nos yeux, mais surtout guérir nos cœurs souvent si aveugles. Amen. Nous venons de lire une belle histoire très encourageante, surtout pour ceux qui sont aveugles. Les aveugles, vous les enfants, vous connaissez, c'est quelqu'un qui est aveugle. Peut-être que vous avez déjà vu un homme ou une femme aveugle. On les reconnaît parce que parfois ils portent une canne très longue, une canne blanche et rouge, une canne avec laquelle une petite boule à la fin pour toucher, savoir où ils sont rendus. D'autres aveugles, ils portent des lunettes, mais les lunettes fumées noires même. Ils vont être accompagnés par quelqu'un qui porte leur main, leur bras, ou encore, plus beau, les aveugles qui ont un chien mire, un petit chien qui porte le foulard rouge, qui est là pour les guider. Voici une histoire pour les encourager parce que Jésus est venu pour guérir les aveugles. Et j'ose dire, il y en a beaucoup parmi nous qui sont aveugles. On est aveugle parce qu'on le cache avec nos lunettes. Sans mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Difficile à distinguer. D'autres ici sont entièrement aveugles sans les lunettes. D'autres, des contacts de verre. Ou des verres de contact, c'est mieux. Autres, ils ont eu, peut-être, je ne sais pas, si quelqu'un a eu la vue corrigée avec une chirurgie laser. Et parfois, avec les plus d'âge, il faut se faire opérer pour les cataractes. Nous avons dans notre monde, merci Seigneur, nous avons des guérisons de nos yeux pour que nous puissions voir. Et toute cette guérison, c'est un avant-goût. Un avant-goût de la guérison finale, de la résurrection de notre corps. Le jour où le Seigneur va ressusciter notre corps et nos yeux faibles vont devenir des yeux forts, des yeux clairs. Nous verrons clairement, une vision claire, 20-20, pour l'éternité. Voilà ce que notre Seigneur nous promet. Grâce à sa guérison, aussi la guérison de ces deux aveugles. Ce matin, je veux traiter cette histoire un peu différemment. J'aimerais qu'on regarde cette histoire comme une parabole de notre vie. Et surtout une parabole qui parle de notre conversion et même de notre cheminement dans la foi, notre vie tous les jours dans la foi chrétienne. Tout comme ces deux aveugles qui ont les yeux ouverts pour voir et suivre Jésus, nous sommes appelés à voir Jésus et le suivre. Voir Jésus pour le suivre. Je dois préciser, quand je dis que je vais traiter cette histoire comme une parabole, ou même on peut dire une allégorie,
je ne suis pas en train de nier que c'est une histoire historique. Jésus a réellement guéri 2 aveugles près de Jéricho. Il l'a fait dans notre histoire humaine. Et le but pour lequel il l'a fait, comme toutes les guérisons, tous les miracles, c'est pour d'abord montrer que lui, Jésus, l'homme de Nazareth, il était le Messie, le Rédempteur. De plus, il était Dieu. Dieu qui est venu parmi nous pour guérir nos yeux. Le psaume 146, verset 8 dit, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. » Et Jésus est venu pour dire, « Je suis l'Éternel, Dieu parmi vous, pour ouvrir vos yeux. » J'ajoute un petit point ici, parce qu'il y a ceux qui aiment étudier les textes et poser des questions. Cette histoire de la guérison des aveugles près de Jéricho, il y a 2 autres récits. Le récit dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, et aussi dans l'Évangile de Luc, chapitre 18. Et si vous examinez, comparez les 3 récits, vous allez voir, et vous aurez au moins 2 questions sur les faits racontés. D'abord, est-ce que les aveugles ont été guéris quand Jésus entre à Jéricho, comme nous lisons dans l'Évangile de Luc, ou en sortant de Jéricho, comme nous lisons en Matthieu et Marc? La deuxième question, est-ce que Jésus a guéri 2 aveugles, l'Évangile de Matthieu, ou un seul, l'Évangile de Luc et Marc? La question c'est comment harmoniser ces 2 textes. Il y a des explications plausibles. La ville de Jéricho, à l'époque, il y avait la vieille ville, la nouvelle ville. Peut-être Jésus, en quittant une de ces 2 villes et entrant dans l'autre, il a guéri l'aveugle, et donc il quittait une ville pour entrer dans l'autre. Ça se peut que Matthieu, il y avait vraiment 2 aveugles, mais Marc et Luc ont choisi de parler d'un seul. Mais tous les commentateurs reconnaissent qu'il n'y a pas d'explication sans difficulté. De plus, on note que dans l'Évangile de Matthieu, il parle souvent de 2 guérisons. Pourquoi? Probablement, il fait l'appel à l'exigence de la loi de Moïse. Il fallait 2 témoins pour confirmer une vérité. Puis une vérité, c'est que Jésus a guéri un aveugle, 2 aveugles, même plusieurs aveugles. Vous connaissez bien les histoires, aussi les enfants. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Et même jeter un coup d'œil, chapitre 21, Matthieu 21, le verset 14 et 15, que dans le temple, Jésus guérissait encore d'autres aveugles. Et les enfants étaient là pour louer Dieu. On remercie Dieu pour la guérison. Mais revenons à cette histoire, et surtout de le voir sur cet aspect parabolique. Il faut nous mettre dans le contexte littéraire du texte. Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, il vient de résumer sa mission, le but essentiel pour lequel il est venu sur la terre. Si vous avez votre texte, c'est chapitre 20, le verset 28. Jésus a dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus est venu pour donner sa vie en rançon. Où ça? On sait tous, n'est-ce pas? Jésus a donné sa vie en rançon sur la croix. Jésus annonce, voici le but pour lequel je suis venu, ma mission. Et tout de suite, il embarque sur la route pour aller à Jérusalem, où il va faire des guérisons, il va faire les enseignements, puis il sera arrêté, crucifié. Le premier jour de la semaine, il va revenir à la vie pour nous dire, la rançon a été payée. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Dans le contexte de la mission de Jésus-Christ, la question nous est posée. Quel est notre rôle? Quelle est notre réponse? Comment répondre à cette rançon payée? Comment répondre à la libération de Jésus-Christ? Et là, nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous sommes appelés à suivre Jésus et être ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Rappelons-nous les paroles de Jésus, toujours dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 24. Jésus nous dit ceci. « Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il prenne le chemin de la croix comme Jésus, et ce chemin de la croix qui mène à la résurrection, qui mène à la libération glorieuse, victorieuse, d'être avec Jésus-Christ.
Mais pour suivre Jésus, il faut le voir, n'est-ce pas? Pour suivre Jésus, il faut le voir. Il faut le voir avec les yeux, non pas de notre corps, mais les yeux de notre cœur. Les enfants, vous savez tous, nous savons tous qu'on ne peut pas voir Jésus aujourd'hui, pas dans la chair, mais nous voyons Jésus avec les yeux de notre cœur. Et dans l'imaginaire biblique, dans l'aspect symbolique de parler de la Bible, les yeux, la vue, est pour décrire la foi. Nous voyons Jésus par notre foi en lui, par notre confiance en lui. Je vous rappelle rapidement l'histoire de Saül, qui est devenu Paul. Saul, qui est devenu Paul. Il a vu la gloire de Jésus-Christ, il est devenu aveugle. Puis ensuite, pour sa conversion, pour signifier qu'il est converti, qu'il est devenu un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, ses yeux étaient ouverts. Il a vu. Il faut voir Jésus pour le suivre. C'est Jésus seul qui peut ouvrir nos yeux, ouvrir les yeux de notre cœur, de notre intelligence, de notre volonté, de nos sentiments, de tout notre être, ouvrir les yeux de tout notre être pour suivre Jésus comme son disciple. Et tout cela est décrit d'une manière pour nous dans cette histoire de la guérison des deux aveugles. De cette histoire, donc, j'aimerais attirer votre attention sur 4 éléments. D'abord, la foule. La foule qui suivait Jésus, mais qui empêchait d'autres à le suivre, qui empêchait les aveugles à lui faire appel. On est dans notre texte, Matthieu chapitre 20, le verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Il était tellement populaire de nos jours, s'il était de nos jours, tout le monde serait des amis de Jésus sur Facebook. Tout le monde le suivrait sur Instagram. Tout le monde écouterait ses vidéos virales sur l'Internet. Mais à cette époque, il le suivait en chair et en os. Or, mais c'est justement cette foule qui veut empêcher les deux aveugles à faire appel à Jésus. Regardons ce que nous lisons au verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire. Les reprenait pour les faire taire. Autrement dit, nous pouvons suivre Jésus, mais pas vous deux. De nos jours, qui est cette grande foule qui suit Jésus et qui empêche d'autres de le suivre? Qui est cette grande foule? C'est des chrétiens. C'est souvent des chrétiens. C'est des chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens sans vraiment suivre Jésus sur le chemin de la croix. Mais c'est sûr, on peut dire, mais ça c'est le monde aussi, le monde qui ne croit pas en Jésus, qui nous empêche de le suivre, c'est vrai. Mais cette histoire s'adresse surtout et parle surtout de ceux qui suivent Jésus, qui se disent disciples de Jésus, chrétiens. Puis on a de nos jours des chrétiens, souvent ils sont riches, leur vie va très bien, ils sont mariés, une belle famille, un bon travail, une belle maison, tout va bien. Puis ils portent peu d'attention sur ceux qui sont malades, handicapés, pauvres. Ou encore, c'est simplement si on pense l'aspect mondial, quel pays est désigné comme un pays chrétien? Souvent les États-Unis. Et quand tu vois les États-Unis, la façon que les États-Unis, les Américains, nous, même aussi au Canada, on se comporte, ils disent, c'est ça, comme ça les chrétiens. Surtout pour les pays arabes. La Chine, la Russie. Et quand tu vois le président qui va brandir une Bible pour mettre la loi concernant le racisme, il dit, c'est ça les chrétiens. Ils ne veulent rien savoir. Et j'ose dire que c'est une influence majeure sur la génération montante ici au Québec. Cette génération montante qui connaît très peu de Jésus selon ce qui est dans la Bible, parce qu'ils ne sont plus dans les églises, ils n'ont jamais lu, écouté l'histoire de Jésus. Ceux qui connaissent de Jésus, ceux qui connaissent de la foi chrétienne, ça vient du média, des vidéos, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des images fortes. Comme si on écoutait les nouvelles ces 2 dernières semaines. 2 dernières semaines. 2 hommes accusés d'inconduite sexuelle. Ici au Québec. Et ces 2 hommes viennent de l'Église, pas catholique, 2 églises protestantes évangéliques. Et le monde le voit, et ils nous disent hypocrite. La foi chrétienne est hypocrite. Vous connaissez les histoires, n'est-ce pas? Vous avez déjà rencontré, que ce soit un jeune adulte ou même un adulte qui
Vous écoutez leur histoire, ils étaient dans l'Église, grandis dans l'Église, mais maintenant ils ne veulent plus rien savoir de la foi chrétienne. Puis si vous écoutez leur histoire, souvent ils vont dire qu'il y avait un comportement hypocrite dans l'Église. Le pasteur qui était hypocrite, son père, sa mère, la famille, les leaders de jeunesse. Hypocrites. Et on le comprend, on est attristé. Il nous faut faire attention à nous-mêmes aussi, notre comportement. Est-ce que nous sommes comme la foule qui est en train d'empêcher d'autres à suivre Jésus? Parce qu'on est en train de sacrer comme les non-chrétiens. On aime ça tricher sur les impôts, les taxes. On se fâche comme les non-chrétiens, on refuse de demander ou de donner pardon. On vit ensemble même si on n'est pas marié. On refuse de faire le sacrifice de soi-même au nom de l'estime de soi. Toutes les façons par lesquelles on ne suit pas Jésus sur le chemin de la croix. Il ne veut pas. La foule, les chrétiens empêchent d'autres à suivre Jésus. Mais heureusement, il y a des hommes et des femmes comme ces deux aveugles. Empêchés d'aller voir Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient plus fort. Ils persistent à chercher Jésus. Ils persistent à crier à Jésus. Regardons ce que nous lisons. Deuxième chose sur laquelle je vais attirer votre attention, le verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils, les aveugles, ils criaient plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Première chose, c'est simplement le cri. Aie pitié de nous. Au secours. Viens à notre aide. Voici au fond le besoin de chacun de nous, de crier au secours à Jésus. Et voilà ce qui est très difficile pour notre génération. On nous dit qu'on est correct. On est correct. Puis s'il y a un problème, quelque chose a changé, mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause des autres. C'est à cause de ce que le gouvernement fait ou ne fait pas, à cause des écoles, à cause des familles, des parents, à cause des amis, des voisins. Puis si quelque chose a changé dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut, nous dit le monde, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon intérieur, pour me changer. Et ces deux aveugles comprenaient très bien qu'eux, ils ne pouvaient pas se guérir. Ils ne pouvaient pas se donner la vue. Ils savaient qu'il fallait crier à Jésus et chercher son secours, son salut, sa guérison. Et c'est une leçon pour nous tous. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes. Il faut crier au secours et pitié de nous, Seigneur Jésus. Et la deuxième leçon des aveugles est plus importante. Ils persistaient. Ils persistaient à crier à Jésus, à chercher Jésus. Ils savaient que Jésus était leur seul espoir. Alors même si la foule dit non, eux ils disent oui, puis ils crient plus fort. Et j'ose dire que ces deux aveugles lancent un défi à ceux qui ont quitté l'Église, qui ont quitté la foi chrétienne, parce qu'ils ont dit, c'est une gang d'hypocrites. Ces deux aveugles leur lancent un défi et leur disent, ne regardez pas la foule, regardez Jésus. Ne jugez pas Jésus selon la foule qui le suivent. Ne jugez pas Jésus selon l'Église et les chrétiens qui le suivent. Ne jugez pas Jésus selon l'attitude et la conduite des chrétiens. Plutôt, comme les aveugles, criez à Jésus, cherchez Jésus, celui qui peut vous sauver, vous guérir. Cette semaine, j'ai parlé avec une jeune femme, Rim, qui est en fait mon tuteur, professeur de privé français que j'ai engagé pour cet été. Ça arrive que Rim est libanaise, elle vit en Côte d'Ivoire, une famille musulmane, elle se dit musulmane, elle ne pratique pas. Elle est vraiment, comme bon Québécois, elle est écœurée par les musulmans. Tout leur comportement qui est contradictoire, leurs enseignements contradictoires. Elle ne veut rien savoir de leur pratique. Ça aurait été facile pour moi de dire, mais écoute, Rim, venez chez les chrétiens. Nous avons la vérité. Notre comportement est comme Dieu le désire. C'est vraiment la belle vie. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Parmi nous, les chrétiens, il y a des enseignements entre les églises contradictoires. Il y a un comportement contradictoire entre les chrétiens. On n'est pas tous comme Jésus. Alors, je l'ai encouragé simplement à dire, écoute, il faut que tu cherches une relation vivante avec Dieu. Je
t'encourage à regarder le texte biblique. Le centre, ce n'est pas nous, le centre, c'est Jésus. Il faut chercher Jésus. Et là, donc, c'est la troisième chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Écoutez Jésus, voir Jésus dans ce texte. Jésus, comme nous lisons au verset 32, il s'arrêta et les appela. Simplement le fait que Jésus s'arrêta. C'est un homme occupé, une foule qui le suit, tellement d'affaires, mais aussi un homme préoccupé. D'ici quelques jours, il allait mourir sur la croix, il savait. Mais même s'il est occupé et préoccupé, Jésus s'arrête pour aider ceux qui ont besoin de lui, ceux qui font appel à lui. Et qu'est-ce qui le motive? Quelle est la motivation de Jésus pour aider? Et nous le lisons très bien, ce texte tellement merveilleux, le verset 34. Rempli de compassion, Jésus touchait leurs yeux. Rempli de compassion. Et les enfants, ça vous arrive parfois de tomber, un bobo, ça fait mal, vous pleurez. Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez que quelqu'un arrête pour dire, comment vas-tu? Je vais t'aider. Quelqu'un qui va t'écouter et dire, où est-ce que ça va mal? Comment est-ce que ça va mal? Je peux t'aider? Et nous tous, c'est pas seulement les enfants, quand on est blessé physiquement, quand on est blessé émotionnellement, psychologiquement, quand on a des blessures dans notre vie, qu'est-ce qu'on désire? Que quelqu'un s'arrête pour nous écouter. Quelqu'un qui s'arrête avec une attitude de compassion. Et le mot veut dire affection. Beaucoup d'affection. D'avoir une grande affection pour la personne. Une affection qui le pousse à partager la souffrance, à partager la douleur de celui qui est blessé. Et pas simplement de le partager, mais aussi de le vouloir aider. Vouloir aider la personne, aider à porter son fardeau, aider à soulager son fardeau. Voilà une personne remplie de compassion comme notre Seigneur. Son cœur est rempli de compassion. Et si vous lisez les évangiles, vous allez lire à plusieurs reprises, Jésus rempli de compassion, aide. Comme il a aidé ces deux aveugles, il les a guéris, touché leurs yeux, et aussitôt ils retrouvaient la vue. Ils étaient guéris, une vie sauvée. Et quel est notre salut? Quel est le salut? Éphésiens chapitre 2 nous le dit. Éphésiens 2, versets 4 et 5, ce texte est tellement merveilleux. Écoutez bien. Dieu est riche en compassion. Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus. Rendus à la vie parce que Dieu est rempli de compassion. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai écouté une prédication sur la guérison d'un aveugle, un autre aveugle. Puis le pasteur a posé des questions, il a dit, cet aveugle, quand il est guéri, quelle est la première chose qu'il a vue? Quelle est la première chose qu'il a vue? Jésus. Quand le aveugle est guéri, la première chose qu'il voit, c'est Jésus. Voilà ce qui signifie notre salut aussi, que nous sommes guéris et nous voyons Jésus. Voilà comme une image de notre salut, de voir Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, Acte 26, le verset 18, Jésus dit à Paul, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux pour faire quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour voir Dieu et voir le Seigneur Jésus-Christ, tout comme Paul lui-même l'a vu. Nous savons aussi, nous les enfants, on sait que nous ne voyons pas Jésus de nos yeux physiques, nous le voyons avec les yeux de notre cœur, notre intelligence, nos sentiments. Nous voyons Jésus, nous croyons en lui. Toute notre vie est en lui. Sans voir Jésus physiquement, nous croyons en lui. Et Jésus nous dit, heureux de vous, sans voir Jésus, vous croyez en lui. Puis la quatrième chose de ce texte, sur lequel je veux attirer votre attention. Quelle est la réponse des aveugles? Les aveugles guéris, ils suivent Jésus. Nous le lisons au verset 34. Remplis de compassion, Jésus touchait leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Le texte le dit pour nous
Rappelez que c'est un miracle qui vient de se passer. Aussitôt, un miracle, c'est immédiatement. Ils suivirent Jésus. Il avait les yeux ouverts pour suivre Jésus, sans être guidé. Mais en même temps, c'est une démonstration de ce qui est la foi chrétienne. Le chrétien est celui qui voit Jésus, croit en Jésus et qui va le suivre comme son disciple, qui va suivre Jésus sur le chemin de la croix, qui va suivre Jésus comme un engagement attaché à Jésus et aussi lui obéir. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui accompagne Jésus. Il est avec Jésus. Ensuite, c'est celui qui apprend de Jésus. Il va l'écouter. Puis ensuite, il est celui qui agit comme Jésus. Lui obéir. Il est un apprenti qui accompagne Jésus, apprend de Jésus et agit comme Jésus. Et c'est ainsi que ce texte est un appel à chacun de nous ici. C'est un appel à chacun de nous et le monde entier. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous sommes appelés à voir Jésus et le suivre. Peut-être pour la première fois, simplement de crier au secours, aie pitié de moi Jésus, ouvre mes yeux pour que je te voie et te suive. Mais aussi pour nous qui sommes déjà enfants, disciples de Jésus. Chaque jour, il faut faire cette prière des deux aveugles. Chaque jour, malgré la foule qui nous entoure, la foule qui veut nous empêcher de voir Jésus, chaque jour, il nous faut dire, aie pitié de moi Jésus, ouvre mes yeux, que je te vois, je crois en toi, et que je puisse te suivre. Suivre Jésus et le suivre sur le chemin de la croix. C'est comme Jésus. Mais c'est le chemin de la croix qui mène à la résurrection, n'est-ce pas? La croix n'est pas la fin de l'histoire, c'est la résurrection de Jésus. C'est notre résurrection et la résurrection aussi de notre corps. Guéri, une guérison finale. La guérison de notre corps faible pour être un corps fort. La guérison de nos yeux faibles pour être des yeux forts, pour voir clairement. Et qu'est-ce que nous allons voir, la résurrection? Qu'est-ce que nous allons voir dans l'éternité? Le dernier livre de la Bible nous le dit, Apocalypse 22. Nous verrons le visage de notre Sauveur. Nous le verrons de nos yeux. Nous le verrons personnellement. Et nous vivrons avec lui. Nous verrons notre Sauveur rempli de compassion. Amen.